Coucou la compagnie, j'espère que ça va. Ici, écoutez, ça va super bien. Il fait un grand soleil, bon, il fait froid, mais il fait un grand soleil. Il est quelle heure? Il est 11h50. On est samedi. Nathan s'est endormi. Il était dans mes bras et puis il s'est endormi. Donc là, il fait une petite sieste. Bon, c'est rare qu'il fasse la sieste le matin, hein, c'est terminé, mais bon, il doit être fatigué. Donc je laisse se reposer et puis les grands jouent calmement pour l'instant. Donc je me suis dit que j'allais prendre mon téléphone et vous faire une petite vidéo parce que il y a plein de trucs qui me travaillent en ce moment au niveau du budget. Donc je me suis dit, allez hop, je vais leur en parler. Alors vous savez que en ce moment, notre budget a été un petit peu modifié. Je vous en ai déjà parlé avec l'histoire du locataire, à la fin de mon congé parental. Bref, on va pas refaire le débat. Et j'essaie quand même de limiter autant que possible les achats. Donc là ce mois-ci, même si je veux limiter les achats autres dépenses, j'ai forcément dû acheter des trucs, j'ai dû acheter des piles, j'ai dû acheter... Euh, Clément, j'attends toujours la commande d'ailleurs de Timou, c'est long, on est hors délai là, donc voilà. J'ai dû acheter des chaussons pour l'école, enfin bon, il y a des dépenses, je vais pas le mettre pieds nus, il faut des chaussons, j'achète des chaussons. Mais je lutte quand même au quotidien contre moi-même pour éviter ces achats d'impulsion. Et j'ai fait une espèce de mini-liste de tout ce que j'avais mis comme achat et tout ce que je souhaitais acheter et auquel j'ai renoncé. Et vous allez voir quand même qu'il y a quand même énormément de choses. Il y a beaucoup de... tout ce qui est pub, etc. Moi, je regarde quasiment jamais la télé. Je suis pas du tout un public qui est capté par la publicité, mais quand même, voilà, comme tout le monde, j'ai une boîte mail, comme tout le monde, je reçois des mails, et comme tout le monde, la tentation, malgré tout, est présente. Donc, contre quoi je lutte en ce moment? Mais je n'ai pas craqué. Alors, le premier truc, alors moi je commande sur ce site, je vous fais souvent, parce que moi je veux être transparente avec vous. Donc moi, je gère mon budget, j'essaie de faire des économies au maximum, etc. Mais c'est pas pour autant que je n'achète pas des achats plaisir. Donc vous savez que moi, je me suis mis un mot d'ordre, entre guillemets, c'est tous les mois, je passe ma petite commande Timou, mais j'essaie vraiment de faire en sorte d'acheter de l'utile. Et puis je peux me faire aussi deux, trois plaisirs, parce que si j'ai envie de m'acheter, je sais pas quoi, un petit truc qui me... Par exemple, je me suis acheté récemment un joli vase avec un bouquet de tulipes artificielles qui trône dans mon salon, franchement, je regrette pas l'achat parce que vraiment, il est très joli et je suis très contente. Mais ça, c'est pas un achat utile, c'est pas un achat nécessaire, c'est un achat que j'ai fait parce que je pouvais déjà et puis parce que je voulais me faire un petit plaisir. Mais alors, je vais quand même parler du site Timou que j'affectionne, vous le savez, mais quand même, c'est quand même Timou, c'est quand même vraiment la tentation à l'état pur, quoi. Alors déjà, ça fait je sais pas combien de temps, quasiment une semaine, que je reçois quotidiennement des mails de Timou où ils me disent 100% remboursé, 100 euros de coupon, je sais pas quoi, etc. Et c'est vrai que je suis allée à plusieurs reprises cliquer sur ce mail et à plusieurs reprises, j'ai commencé à remplir mon panier. Alors, qu'est-ce que j'avais mis dedans? J'ai fait une liste parce que vous pensez bien que je ne me rappelle pas. Alors, je vais devoir un peu jongler. Alors, j'avais mis que j'avais repéré pour avoir ces fameux 100 euros de coupon. Il y avait une espèce de lampe de table très jolie, très design tactile qui se charge en USB. Je l'avais mis dans mon panier. Ensuite, les enfants, ils se plaignent toujours qu'ils ont chaud l'été. La clim, ça met quand même un certain temps. Quand il fait 40, comme cet été, là où on était, et qu'on monte dans la voiture, il faut quand même 5 minutes pour que la clim soit efficace. Et puis quand on est à l'arrière, c'est quand même moins rapide qu'à l'avant. Donc ils se plaignaient et tout. Qu'est-ce que je vois? Un ventilo que vous pouvez accrocher en fait sur le repose-tête avec deux têtes de ventilo que vous pouvez orienter comme vous voulez. Je me dis, oh, ça serait top pour les enfants, pour qu'ils aient pas chaud, pas froid. En attendant que la clim fonctionne, je l'avais mis dans mon panier. Ensuite, chose que je vois beaucoup, parce que moi je regarde beaucoup des vidéos de personnes dans leur cuisine, etc., qui ont un espèce d'égouttoir, vous savez, qui s'adapte en fait à la taille de l'évier, et je trouve ça hyper pratique. Je l'ai mis dans mon panier. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, pareil, comme par hasard, parce qu'ils vous font une liste en fait d'art. C'est pas vous qui choisissez ce que vous voulez, vous avez une liste
Donc évidemment, j'ai regardé toute la liste, puis forcément, il y a toujours des trucs qui vous appellent, qui vous parlent. Et qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce que je vois dans la liste? Un pèse-personne. Un pèse-personne connecté. Le truc, il était à la base à 19 €, et puis évidemment, il était à 0 €, machin. Enfin, je sais même pas comment ça marche, leur histoire de coupons, de rembourser, parce que je suis jamais passée à l'acte d'achat sur ce type de promotion. Mais je l'avais quand même mis dans mon panier. Ensuite, je vois quoi? Je vois un espèce de sac comme ça en bandoulière où vous pouvez ranger tout ce qui concerne le voyage. Donc, c'était un format familial pour ranger les passeports, les billets d'avion maintenant. Je pense pas que ce soit papier. Enfin, maintenant tout est un peu virtuel, mais voilà. Donc, un passeport et qui était, vous savez, le fameux truc RFID là qui empêche les. C'est comme pour les cartes bleues, ils vous font. En fait, c'est comme vous mettez de l'aluminium autour de votre carte bleue, ça marche pareil. Hein. Pour éviter les piratages, quand vous êtes dans les transports en commun, il y a des mecs qui se baladent avec des machines, ils sont juste à côté de vous, puis ils arrivent quand même à vous pirater votre carte bleue. Donc je me dis, oh, c'est quand même pas mal. Je l'ai mis dans mon panier. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Un peignoir pour Tristan que j'avais repéré avec. Tristan, il aime bien tout ce qui est. Comètes, planètes, voie lactée, etc. Donc ça l'intéresse. Donc je vois un peignoir avec les planètes dessinées euh, de taille 11-12 ans, un truc comme ça. Alors, lui, son peignoir, il lui va tout à mon avis, il va le mettre encore plus d'1 an, mais je me dis, ah, bah pour plus tard, ça serait bien. Clac, j'ai mis dans mon panier. Enfin, je me suis retrouvée avec plein d'articles dans mon panier Temu. Puis à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir et à me dire, non mais attends, Sandra, Tristan, son peignoir, il est très bien. Et il est loin d'être. C'est pas comme s'il lui allait arriver aux fraises. Voilà, son peignoir, il est limite encore un petit peu trop grand. Donc je suis sûre qu'il va le mettre au moins encore 1 an. L'histoire des trucs pour les passeports. Bon, on n'y est pas hein, de partir notre voyage des 20 ans. C'est l'année prochaine. Et est-ce que vraiment j'en ai une réelle utilité? J'en doute. On a voyagé énormément par le passé. Bon, bah, depuis qu'on a nos enfants, voilà, c'est pas pareil. Mais moi, avec mon mari, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. On a vraiment voyagé à travers le monde. On a fait beaucoup, beaucoup de voyages. On n'a jamais pris ça et ça s'est toujours bien passé. L'histoire du pèse-personne. Bah, accessoirement, j'ai même 2 balances. J'en ai une à l'ancienne, c'est avec l'aiguille, et j'en ai une digitale. Pourquoi je vais me recommander une 3e balance sous prétexte qu'elle est connectée? Pareil, l'histoire des ventilos pour la bagnole. Franchement, on a la clim. Moi, quand j'étais gamine, on n'avait pas de clim, on roulait les fenêtres ouvertes, on avait chaud, on mettait une serviette et puis on coinçait. C'était avec la manivelle, là, il n'y avait pas de vitre électrique. En vrai, on n'en est pas mort. Bon, c'est clair que franchement, la clim, là, c'est un confort que je ne pourrais plus m'en passer. Puis même les enfants, c'est vrai qu'ils sont bien dans la voiture. Ils sont pas là en train de transpirer. Nathan, il a encore ses couches. Il est dans son siège auto à transpirer du dos. Non, enfin voilà. Mais j'ai pas besoin d'avoir des ventilos. Avant, on a la clim. Est-ce que j'ai vraiment un besoin d'avoir des ventilos pour la voiture? Ça pose quand même question. Et puis la fameuse lampe de table, ça c'était vraiment un petit coup de cœur parce que je la trouvais esthétiquement très jolie. Mais en vrai, j'ai plein en plus dans mon salon. On a les lampes, les grosses lampes, mais on a également des petites lampes d'appoint. Parce que moi, j'aime bien, pas forcément avoir de la lumière crue dans le visage. J'aime bien, des fois, le soir, quand on se fait un apéro. Enfin, là, voilà. Mais quand l'hiver tombe, j'aime bien créer une petite ambiance un peu cocooning avec des lumières un peu diffuses et pas crues. Je déteste ça. Et tout ça pour dire que j'ai pas commandé sur Temu. Et en fait, c'est une espèce de lutte contre moi-même parce que je trouve qu'on est tellement en permanence sollicité qu'à partir du moment où vous cliquez sur le mail et que vous atterrissez sur l'application, c'est terminé, quoi. Accessoirement, Temu, moi, il y a plein de personnes que je suis sur YouTube. Alors en ce moment, elles font énormément elles ont des partenariats avec Temu alors là en ce moment c'est la déco d'automne, donc elles sont là avec leurs trucs, leurs champignons, leurs citrouilles, leurs plaids, leurs serviettes avec des feuilles, etc. Alors c'est super joli, c'est super mimi, c'est vrai que ça change à l'intérieur, hein, des petits points de déco, mais en réalité c'est toujours un appel à la consommation et c'est un peu aussi pour ça que moi... Parce que malgré la petitesse de ma chaîne, et ben régulièrement quand même j'ai des sollicitations pour des partenariats. Et moi, tant qu'il n'y a pas un partenariat qui vraiment me touche, me parle, parce que déjà avant j'étais en congé parental, donc je pouvais accepter aucun partenariat, mais même tant qu'il n'y a pas quelque chose que je trouve vraiment d'une réelle utilité et qui pour moi serait intéressant, j'accepte pas les partenariats parce que je trouve que c'est inciter à acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin. Après, j'ai rien contre les partenariats quand ils sont...
Il y a des chaînes que je suis qui font des partenariats qui, je trouve, sont cohérents. Et il y en a d'autres qui font des partenariats, je ne comprends pas trop le concept entre leur chaîne et le partenariat. Mais bon, après, c'est un avis tout à fait perso et chacun est libre de faire ce qu'il veut, je le répète. Alors donc, je lutte contre Temu. Alors c'est pour ça que vraiment, moi, je m'astreins à ne faire qu'une seule commande mensuelle et je me donne un budget d'une vingtaine d'euros, parce que maintenant chez Temu, on ne peut pas commander en dessous de 20 euros sans payer les frais de port. Donc voilà, je fais une vingtaine. Ça va vite, hein, 20 euros de dépenser, même si chez Temu, c'est pas cher. Mais je veux pas non plus dépenser 50, 60 euros par mois chez Temu, parce qu'en vrai, il y a plein de trucs qui me tentent et qui, je suis sûre, finirait dans un coin à prendre la poussière. J'ai déjà assez à faire avec les jouets qui sont balancés, qui traînent partout. Je suis déjà dans une optique d'essayer de désencombrer un peu mon intérieur. J'évite de racheter quand il ne faut pas acheter. J'essaie d'user au maximum. Donc je me dis, pourquoi tu t'essaies de faire d'aller dans ce chemin-là et à côté de ça, tu vas acheter des glinglins chez Temu qui servent à rien. Je trouve que voilà, alors j'essaie d'acheter de l'utile sans pour autant rogner des fois un peu le côté plaisir, hein, parce que je suis pas non plus je suis pas un moine qui vit comme un ermite. Voilà, moi j'aime bien des fois de temps en temps me faire un petit plaisir, mais j'essaie vraiment de raison garder, hein, voilà. Alors ensuite, une autre chose contre laquelle je me suis dit, bah non, Sandra, c'est pas la peine. Picard, pareil. Moi, tous les mois, je faisais des petites commandes avec des repas du monde, etc. Mais ça, quand même, ça chiffre vite. Et quand on essaie de gérer son budget alimentaire, vous dépassez très, très rapidement votre budget. Alors après, moi, j'ai un budget sortie en famille. Et j'essayais de faire en sorte que ces dépenses-là soient payées avec mon épargne sortie en famille. Mais je me dis, à quoi... Enfin, pour l'instant, étant un peu dans un remaniement de mon budget, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut se passer et on peut se faire super plaisir. On peut faire des super repas sans pour autant dépenser des mille et des cents. Après, il faut prendre le temps, avoir un peu d'imagination, prendre le temps de chercher des idées, etc. C'est vrai que des fois, c'est facile aussi. Picard, tout est prêt, vous mettez au congèle, au four, etc. Moi, en vrai, j'adore Picard. J'adore leurs produits. Je trouve que c'est super bon. J'ai jamais été déçue par Picard. C'est pas du tout une critique sur Picard et je suis sûre que je vais recommander dans quelques temps. Mais voilà, j'essaie non plus de pas trop commander chez Picard parce que c'est quand même un budget. Pareil, un autre truc que je lorne depuis des mois, parce que vous savez que je suis en rééquilibrage, et il y a une nana qui a un compte sur Instagram qui s'appelle Marion Grassi ou Gracia, je sais jamais. Et en fait, elle a publié un livre, ça s'appelle Laisse-toi guider, où en fait, elle met plein d'idées recettes très rapides, assez économiques, et avec un programme de rééquilibrage alimentaire. Et puis, elle a plein de commentaires positifs. Et c'est vrai que moi, j'ai vu des recettes, c'est très tentant, je l'avoue. Mais après, ce livre-là, je l'ai déjà mis dans mon panier Amazon, retiré, remis, retiré. Et après, je me dis, mais Sandra, t'as déjà fait un rééquilibrage alimentaire, t'as perdu quasiment 20 kilos, tu t'es débrouillée. Pourquoi, enfin, c'est vrai, laisse-toi guider, le livre, il porte bien son nom, parce qu'en vrai, vous pouvez très bien trouver plein de recettes. Il y a pléthore de chaînes YouTube, pages Instagram, etc., où vous pouvez trouver des recettes super sympas, des wraps, des pizzas allégées, des recettes super sympas, mais après, il faut avoir le temps de chercher, de vous créer une liste, voilà, d'aller piocher, de faire votre liste de courses en fonction, etc. Ça prend du temps. Et c'est sûr que quand vous avez un bouquin, clac, vous l'ouvrez, ah bah ça c'est pas mal, je vais le faire. Mais en vrai, si je peux avoir la même chose gratuitement sur Internet, je me dis que peut-être que je me le ferai offrir, parce que ce livre-là, quand même, il me tente, hein. Mais je me dis, je me le ferai peut-être offrir en cadeau, mais pour l'instant, avec la volonté que j'ai de gérer notre budget, à aujourd'hui, ce livre-là, c'est pas une nécessité absolue. Voilà. C'est plein d'exemples là que je vous donne. J'en oublie, j'en suis sûre, des tonnes et des tonnes. Mais à un moment donné, je me dis, il faut que je prenne sur moi. Alors, j'y arrive, hein, voilà. Mais je voulais juste te dire que c'est pas facile de lutter contre toutes ces sollicitations permanentes qu'on a. Moi, j'adore YouTube, je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube. Je vous dis, je regarde très très peu la télé. Par contre, en fait, YouTube, c'est ma nouvelle télé, quoi. Je regarde énormément de vidéos YouTube parce que j'aime bien, parce que je suis des personnes que j'aime beaucoup et puis je trouve ça top. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de sollicitations maintenant sur YouTube. Sur Instagram, c'est pareil, vous avez tout le temps des pubs pour les trucs anti-rides, pour les crèmes machin, les cheveux trucs, le botox capillaire, le machin. En fait, ça donne tellement envie quand vous voyez le avant-après que je suis presque à l'acte d'achat
je suis presque en train de sortir ma carte bleue, quoi. Et oui, ce que je voulais dire aussi sur Temu, c'est que quand vous enregistrez votre carte bleue, alors Temu, eux, vous cliquez, le truc il est validé en une seconde, c'est fait, quoi. Ça va hyper vite. Donc c'est vrai que pour éviter de faire des achats d'impulsion, ce qui est quand même pas mal, c'est de ne pas enregistrer votre carte bleue sur des sites comme Temu, comme Amazon, parce que l'acte d'achat, quand il faut sortir sa carte bleue, parce que moi je ne connais pas mon code de CB, mes chiffres de CB par cœur, donc il faut sortir la carte, rentrer le machin, truc, etc. Et ben, ça vous freine d'une certaine façon. Alors que quand votre carte bleue est enregistrée, quel que soit le site d'ailleurs, bah, par exemple sur Leclerc Drive, ma carte bleue elle est enregistrée parce que j'ai pas envie à chaque fois de taper ma carte, etc., de taper mes codes. Même si je pense que par sécurité, il faudrait le faire dans tous les sites, il faudrait jamais enregistrer sa carte bleue parce que je pense que le piratage est quand même plus simple quand vous enregistrez votre carte. Hein. Mais bon, sur un site comme Leclerc, par exemple, ma carte, elle est enregistrée parce que j'y achète tout le temps chez eux. Et puis, j'ai la flemme, en fait, à chaque fois de sortir ma carte, ça me gave, d'aller chercher mon sac à main, sortir mon truc. Voilà. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir sa carte bleue enregistrée sur ces sites-là, c'est quand même un avantage parce que... ou un désavantage si vous la laissez parce que l'acte d'achat, il est facilité. Voilà, donc en ce moment, je fais un gros travail sur moi pour que toute la liste les quelques articles de ma longue liste ne soient pas achetés. Mais voilà, je voulais juste dire que c'est pas forcément évident. Je vois beaucoup de vidéos sur le budget, etc. Et voilà, j'essaie de faire de mon mieux, mais je suis humaine et moi aussi, je suis très souvent tentée. Donc, je voulais vous partager ma petite liste. Alors, ce n'est pas une incitation à la dépense, ma petite liste que j'avais faite. Je vous dis, le bouquin, je pense que certainement, je me le ferai offrir. Et le reste, en vrai, à y réfléchir, n'a pas d'utilité pour moi. Et puis même si je me commande le truc pour le passeport, il va traîner pendant des mois avant d'être utilisé. Est-ce que, en fait, c'est comme du stock qui sert à rien, quoi. C'est de la dépense qui sert à rien pendant des mois. En vrai, en réfléchissant, en prenant le temps, j'ai déjà dit dans des vidéos, hein, il faut garder 48 heures dans son panier, et puis très souvent on a oublié, parce que là je vous ai fait la vidéo, je suis allée dans mon panier Temu, parce que je sais même plus ce que j'ai dans mon panier Temu. Et très régulièrement, je vide mon panier, parce qu'en fait mon panier en permanence, il augmente, les produits dans mon panier augmentent, je m'en fous avec un panier avec une liste longue comme le bras. Et en vrai, c'est pas bien. Si c'est pas commandé, voilà, j'essaie de commander quand j'en ai besoin. Voilà, vous aurez compris qu'en ce moment, entre ma vidéo sur l'électroménager et puis ça, je suis vraiment en mode, allez, on repart sur des bonnes bases, la rentrée est faite, mon budget est fait, ça tient la route, on va essayer de tenir bon jusqu'à ce que, voilà, une autre vie professionnelle s'ouvre à moi. Mais je vous dis, c'est pas pour maintenant. Donc il va y avoir un espèce de laps de temps, un entre-deux, où il va falloir vraiment que je gère au cordeau mes finances. Et je trouve que même pour moi, c'est même bien, pour moi dans l'absolu, parce que ça me fait réfléchir. Et en vrai, quand on se pose et qu'on se pose des questions sur ses volontés d'achat, là, ses désirs d'achat, bah, très souvent on se dit que c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Bon, c'était le petit blabla, j'arrive dangereusement à 20 minutes. Je voulais juste partager, j'ai déjà fait une vidéo je crois sur ce sujet-là, mais là, ça tombait à point nommé parce que mon budget est remanié et que je repars dans une autre optique. Donc, et puis même pour moi, ça me fait du bien oralement de le dire, de faire une vidéo parce que ça me fait... ça me pose un cadre. Je me fais comme un espèce de... Comment dire? C'est un défi avec moi-même, quoi. En faisant cette vidéo-là, en la tournant, c'est comme si je me lançais un défi. Et Sandra, tu l'as dit, donc maintenant tu le fais. Tes abonnés sont au courant, donc tu vas suivre les préceptes que tu viens de dire. Voilà. Bon, écoutez, on va croiser les doigts pour que je craque pas. Je suis super motivée, donc normalement ça devrait bien se passer. Voilà, j'espère que la vidéo aura été à peu près claire. Je suis un peu partie dans tous les sens, mais vous me connaissez. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Comme d'habitude, vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous envoie des gros bisous. À bientôt. Ciao.